Psaume 71, prière d'un vieillard. Et toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Garde-moi d'être humilié pour toujours. Dans ta justice, défends-moi, libère-moi. Tends l'oreille vers moi et sauve-moi. Sois le rocher qui m'accueille, toujours accessible. Tu as résolu de me sauver. Ma forteresse et mon roc, c'est toi. Mon Dieu, libère-moi des mains de l'impie, des brises du fou et du violent. Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance, mon appui dès ma jeunesse. Toi, mon soutien dès avant ma naissance. Tu m'as choisi dès le ventre de ma mère. Tu seras ma louange pour toujours. Pour beaucoup, je fus comme un prodige. Tu as été mon secours et ma force. Je n'avais que ta louange à la bouche. Tout le jour, ta splendeur. Ne me rejette pas. Maintenant que j'ai vieilli, alors que décline ma vigueur, ne m'abandonne pas. Les ennemis parlent contre moi. Ils me surveillent et se concentrent. Ils disent, Dieu l'abandonne. Traque-le, empoignez-le. Il n'a pas de défenseur. Dieu, ne sois pas loin de moi. Mon Dieu, viens vite à mon secours. Qu'il soit humilié, anéanti, ceux qui se dressent contre moi. Qu'il soit couvert de honte et d'infamie, ceux qui veulent mon malheur. Et moi, qui ne cesse d'espérer, j'ajoute encore à ta louange, ma bouche annonce tout le jour tes actes de justice et de salut, je n'en connais pas le nom. Je revivrai les exploits du Seigneur, en rappelant que ta justice est la seule. Mon Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse, jusqu'à présent j'ai proclamé tes merveilles. Au jour de la vieillesse et des cheveux blancs, ne m'abandonne pas, ô mon Dieu. Et je dirai aux hommes de ce temps-là ta puissance, à tous ceux qui viendront tes exploits. Si haute est ta justice, mon Dieu, toi qui as fait de grandes choses, Dieu qui est donc comme toi, qui m'a fait voir dans de maux et de détresse, tu me feras vivre à nouveau. À nouveau, tu me tireras des abîmes de la terre, tu m'élèveras et me grandiras. Tu reviendras à me consoler. Et moi, je te rendrai grâce sur la harpe pour ta vérité, ô mon Dieu. Je jouerai pour toi de ma cithare, Saint d'Israël. Joie sur mes lèvres qui chantent pour toi et dans mon âme que tu as racheté. Alors tout au long du jour, ma langue redira ta justice. C'est la honte, c'est l'infamie pour ceux qui veulent mon malheur. Introduction. Les jugements portés du psaume 71 ne sont pas très élogieux, clichés, répétitions d'exode, citations. Mais en revanche, un trait témoigne d'une expérience personnelle, mais dramatique. On le persécute, on le calomnie. Il connaît Jérémie et ne cesse pas d'espérer. On découvre déjà le genre littéraire du morceau supplication individuelle, à coup sûr, mais avec tout ce que ça comporte ordinairement, confiance, action de grâce et louange. Il va sans dire que la structure ne se laissera pas découvrir aussi facilement. Quoi qu'il en soit, le tableau suivant permet de s'en faire unité. Refrain, la hantise de la honte. Première partie, l'amertume de la vieillesse, versets 2 à 12. Invocation à Dieu, rocher et forteresse. Une vie entière avec Dieu, versets 5 à 8. Une vie amère et persécutée, versets 9 à 11. Ultimatum à Dieu, verset 12. Refrain, honte aux ennemis. Deuxième partie, l'espérance de la vieillesse. Un chant continu à la justice de Dieu. Une vie entière consacrée à la louange de Dieu. Refrain, honte aux ennemis. Le psaume 71 n'a pas de titre. Du moins, dans l'hébreu aussi, dit-on qu'il est orphelin. Cependant, la Septante donne l'indication suivante de David, des fils de Yonadav et des premiers exilés. On sait que les fils de Yonadav étaient des Récabites, un groupe d'intégristes dont parle le chapitre 35 du livre de Jérémie. Tout au plus, le titre de la Septante permet de dater le psaume du temps de l'exil ou de l'époque post-exilienne. Refrain. La hantise de la honte, la tragique situation de honte qui hante le vieillard est présentée subitement dès le verset premier. Première partie, l'amertume de la vieillesse, verset 2 à 12. En introduction, nous avons signalé le goût de l'auteur pour les citations. Le début de cette première partie réfère déjà au verset 2 à 4 du psaume 31. Petit a, invocation à Dieu, verset 2 à 4. Le psalmiste invoque Dieu comme le rocher inébranlable qui l'accueille, la forteresse inviolable où il se réfugie. Une vie entière avec Dieu, verset 5 à 8. Il jette maintenant un regard en arrière sur toute sa vie.
Dieu fut son espérance dès sa jeunesse. Davantage encore, Dieu l'a choisi dans le ventre de sa mère. Verset 6. Petit C, une vie amère et persécutée. Verset 9 à 11. Désormais apparaît à l'horizon le cep de la vieillesse et son lugubre cortège de misère. C'est l'âge où la théorie de la rétribution a beau jeu. Une heureuse vieillesse est signe de bénédiction. Par contre, une vieillesse malheureuse équivaut à une malédiction. À cet égard, le psalmiste s'identifie aux malades, aux persécutés, dont on parle les autres supplications. Petit D, ultimatum à Dieu, verset 12. En quelque sorte, la reprise de l'invocation du début. Elle ressemble à un ultimatum. Si Dieu n'intervient pas, c'est la fin pour son fidèle. Verset 12. Refrain, honte aux ennemis. Cette brève imprécation invoque bien des passages du livre de Jérémie, par exemple. Jérémie 17, verset 14 à 18. Ainsi se termine la plus amère des sections du psaume 71, sorte de chant sur la solitude et l'amertume du vieillard, symbole de tous les suppléants. Deuxième partie, l'espérance de la vieillesse, verset 14 à 24. Dans cette deuxième partie, plus joyeuse que la première, le psalmiste se montre attentif à rattacher l'intervention divine qu'il attend aux actions salvifiques de Dieu en faveur d'Israël. Petit A, verset 14. C'est une introduction laudative à la deuxième partie. Laurence ne cesse pas d'espérer ni de louer Dieu. Petit B, verset 15. Le psalmiste annoncera tout le jour les actes de justice et de salut que Dieu ne manquera pas d'accomplir en réponse à sa supplication. Petit C, verset 16. Le récit de l'intervention divine en sa faveur s'ajoutera aux innombrables merveilles que Dieu a accomplies pour Israël dans le passé. Sous-jacente à cette idée, il y a l'actualisation de l'histoire du salut dans le culte et l'efficacité de la catéchèse familiale pour la transmission de la parole de Dieu. Verset 17. C'est Dieu lui-même qui, depuis sa jeunesse, lui a appris les merveilles que lui-même ne cesse de proclamer. Verset 18. Le vieux poète demande à Dieu de ne pas l'abandonner pour qu'il puisse continuer à faire connaître la puissance divine aux hommes de son temps et ses exploits à ceux qui viendront. Verset 19. Se souvenant que c'est dans la liturgie du temps que se fait la proclamation officielle des interventions salvifiques de Dieu. Le psalmiste entonne un hymne de louange cosmique, Dieu qui donc est comme toi. Petit G, verset 20. Au grand prodige cosmique s'opposent désormais les maux, les détresses qui sortent du Sheol, l'abîme de la terre, que le Seigneur l'en délivre. Petit H, verset 21. L'exaucement de la dernière prière marquera le début d'une nouvelle vie et le renouvellement de la joie. Petit I, verset 22 à 24. En guise de réponse au Seigneur pour son intervention, le vieil homme promet de manifester sa reconnaissance par un chant de louange, Toda, que la harpe et la sitar accompagneront. Refrain. Honte aux ennemis, verset 24. Ainsi se termine le psaume 71. Les deux thèmes, honte et famille, contenus dans le refrain de conclusion, ne sont pas autre chose que la contrepartie négative de l'intervention de l'amour, de la justice de Dieu. Amen. À très bientôt pour le psaume 72.